Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de MS Solutions. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce sujet qui intéresse beaucoup d'organisations, l'intranet, particulièrement l'intranet avec SharePoint, cet outil qui est devenu maintenant un incontournable, ou disons la version 2025 du babillard près de la machine à café. Avec la mobilité des travailleurs, les besoins en sécurité informatique qui sont accrus, c'est une belle solution d'avoir un intranet dans notre environnement Microsoft 365. C'est de ce dont on vous parle aujourd'hui, puis on a une équipe toute spéciale avec nous pour vous présenter un cas concret. Donc, une invitée spéciale qui nous accompagne, Jannick Bezeau de chez Groupe Leclerc, aussi connue selon Biscuit Leclerc. Merci, Jannick, d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui. Génial. Jannick va nous partager son expérience des derniers 12 mois environ où elle a implanté l'intranet SharePoint chez Biscuit Leclerc. On va parler vraiment spécifiquement de son projet concrètement. Donc, merci Jannick encore d'être avec nous. Et mon collègue David, que vous avez probablement vu dans d'autres webinaires. Il est loin d'être à son premier rodéo, comme on dit. David, merci d'être avec nous. Un plaisir. Good. Alors, sur ce, regardons ce qui est à l'agenda pour aujourd'hui. Donc, on va regarder rapidement, un peu comme on fait toujours dans nos webinaires, les enjeux actuels en matière de communication interne. Pour mettre un peu la table, on va vous présenter rapidement c'est quoi les grands composants de l'intranet SharePoint et les bénéfices également que ça peut apporter à une organisation. Mais rapidement, on veut tomber dans le retour d'expérience de Groupe Leclerc. Donc, on veut parler des objectifs qu'ils avaient en mettant en place cet intranet-là, des défis qu'ils ont rencontrés, du choix de la solution, comment ça s'est passé, des résultats concrets. Ils vont même nous parler des étapes subséquentes qui sont à venir de leur côté. On va couvrir un peu comment on peut vous aider avec votre projet. Et tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la petite bulle prévue à cet effet, où c'est indiqué QR dans le haut de votre fenêtre. Parfait! Avant de commencer, on veut juste faire une petite minute publicitaire. Notre prochain webinaire va parler de l'intelligence artificielle et on veut faire un webinaire questions et réponses. On veut répondre à vos questions sur l'intelligence artificielle le vendredi 28 novembre prochain. Donc, on va vous partager dans la bulle de clavardage, on va vous partager un lien Forms pour que vous puissiez poser toutes vos questions afin que nos experts se préparent et vous puissiez bénéficier des réponses qu'ils vous donneront pendant ce prochain webinaire-là. Donc, c'est à suivre dans la petite fenêtre de clavardage. Allons-y avec notre sujet principal aujourd'hui, l'intranet SharePoint. L'intranet SharePoint vient répondre à plusieurs enjeux que les organisations rencontrent en termes de communication interne. Comme on le sait, on est bombardé de courriels, on est bombardé de messages Teams, les appels, les réunions. Il y a tellement de canaux de communication qu'il faut savoir par où on communique clairement avec nos employés et où ils peuvent s'y retrouver quand ils recherchent une information. Donc, ça répond vraiment à ce besoin-là, l'intranet SharePoint. Et on va en discuter plus tard avec Jannick, qui ont vraiment mis en place un calendrier éditorial. Quel type de message passe par l'intranet? Quel type de message va passer aussi par d'autres moyens? Donc, c'est vraiment pour répondre à ce besoin-là de surabondance de communication puis d'un endroit centralisé. C'est aussi une façon d'avoir une bonne visibilité sur les communications internes où les employés voient tous les messages importants. Et évidemment, ça répond aux besoins de mobilité des travailleurs, hein, avec le travail hybride, le télétravail également. Communiquer avec tous le même message en même temps, il faut avoir un endroit qui est central. Alors, continuons avec toi, mon cher David. Présente-nous un peu l'intranet SharePoint. C'est quoi en général? Oui, en fait, l'intranet, un intranet, ça fait longtemps que ça existe. On s'entend là, depuis belle lurette, depuis plusieurs années, mais on peut en faire un dans SharePoint. Donc, plus de 200 000 organisations utilisent SharePoint comme un intranet. Donc, on estime environ de 190 millions de personnes dans le monde. Et probablement que ce chiffre-là est un peu inférieur à la réalité. Alors, quand on présente l'intranet SharePoint, en fait, c'est une solution
collaborative afin de vraiment diffuser. On va partager de l'information, autant des fichiers et d'autres types de contenus à l'aide d'un ou plusieurs sites SharePoint qui va favoriser vraiment le travail d'équipe. Puis évidemment, le droit de partage aussi, bien sûr, parce que ces documents-là, souvent, c'est vraiment à l'interne. Donc, il faut quand même faire attention, généralement, de ne pas sortir ces informations-là. Donc, l'Intranet, dans SharePoint, c'est possible de contrôler ce volet-là de sécurité au niveau documentaire et même d'information aussi. Donc, pour la prochaine diapositive, en fait, faire un peu la distinction entre les deux. On s'entend que SharePoint, c'est pas très, très sorcier. On a des sites de collaboration, des sites d'équipe, comme plusieurs connaissent, auxquels on utilise par l'entremise de Teams, entre autres, et aussi par l'entremise directement par SharePoint là, sur la page web du navigateur. Ça, c'est généralement tous les documents de travail, tout ce qui est en travail courant, constant, auquel les gens génèrent et modifient. Pour l'intranet, en fait, à votre droite, on parle un peu d'un espace de publication, mais c'est un site SharePoint qu'on appelle de communication. On s'en sert pour un intranet. Ça peut être utilisé pour d'autres choses, mais évidemment, l'intranet, c'est une excellente utilisation pour un site de communication. Puis on va pouvoir déposer des documents qui sont forcément à jour et officiels pour l'entreprise pour que tout le monde puisse s'y contacter versus aller dans un serveur sur un drive réseau, une lettre réseau et dire aller dans tel dossier, tel sous-dossier, sous-dossier. Mais au moins, on a l'intranet qui nous permet finalement d'aller chercher nos documents nécessaires pour avoir, par exemple, le calendrier de vacances, le calendrier des fériés, des choses comme ça. Hey, parfait, merci David. On a déjà une question dans le chat, donc allons-y tout de suite. On a Cynthia qui nous demande est-ce que le sujet d'aujourd'hui, on est plus en lien avec un intranet corporatif ou un intranet de direction? J'aurais tendance à dire que ça s'applique aux deux, n'est-ce pas? Ça s'applique vraiment aux deux. Généralement, nos projets sont orientés vers un intranet collaboratif ou corporatif pour l'ensemble des employés ou un très grand groupe, mais c'est tout aussi bien possible d'en faire un pour un groupe de direction ou un groupe d'autres types groupe d'employés aussi dans une organisation. Hey, super, merci. On te laisse continuer avec les bénéfices pour une organisation. Bien sûr. En fait, peut-être certains d'entre vous ont déjà justement posé ce genre de questions-là. Donc, on peut solliciter aux ressources humaines ou aux communications finalement de l'organisation, dire sont où les documents essentiels du quotidien, comme on dit, le manuel d'employé, les informations sur l'assurance collective, entre autres. Souvent, les gens vont dire je t'ai envoyé des courriels il y a environ 6 mois. Donc, c'est sûr, c'est plus difficile de s'y retrouver. Donc, c'est le genre de questions que probablement que les gens à l'interne vous ont déjà posées entre vous ou avec les ressources humaines. Puis aussi, au niveau des droits, au niveau documentaire, eh bien, c'est plus facile à gérer, évidemment, dans l'intranet SharePoint. Fait que c'est le genre de questions qu'on pourrait avoir, donc, au niveau du partage, la collecte de sondages aussi, puis des questionnaires. Donc, au lieu des transmettre par courriel, on peut les faire diffuser sur un intranet SharePoint. Ou aussi, au niveau culture d'entreprise, ça donne une belle visibilité. Donc, certains vont dire il nous manque un peu de connexion entre nous pour partager de l'information, entre autres. Donc, c'est le genre de questions que souvent à l'interne, ou encore une fois, ressources humaines ou communication se posent là, généralement. Mais David, tu nous parlais justement des droits qu'on peut bien gérer dans un intranet. Il y a Guillaume qui nous pose la question. Il dit, est-ce qu'on peut facilement gérer les accès par groupe d'utilisateurs dans le cadre d'un intranet SharePoint, comme avoir des pages que seulement les gestionnaires peuvent voir versus des employés de type contributeur individuel? Oui, bien sûr. Et en plus, la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin de demander aux services TI de contrôler ces droits-là nécessairement. Donc, les services TI, généralement, leur rôle, c'est que le système fonctionne. Donc, le ou les propriétaires de l'intranet vont pouvoir contrôler finalement qui aura tel ou tel droit finalement pour modifier, ajouter des documents et autres. Et généralement, l'ensemble des employés vont avoir un accès en lecture seul en temps normal, mais on peut débloquer des choses en fonction du besoin et même de façon ponctuelle à la limite, là, c'est toujours possible. Super. Continuons avec les bénéfices.
Ouais, donc les avantages évidemment pour l'entreprise elle-même, donc au niveau de la collaboration, donc un transfert d'informations uniforme, standardisé, culture d'entreprise évidemment qui va aider qu'elle soit plus forte en fait. On parle justement de sécurité des données renforcées au niveau de la au niveau des accès granulaires, je vais appeler ça prononcer comme ça, comme je viens d'expliquer. Et évidemment, on maximise l'utilisation de Microsoft 365, mais surtout, on reste dans le même environnement. On ne sort pas d'un autre système. On est toujours dans le même, qui nous permet en fait d'aller peut-être dans des sites d'équipe des sites d'équipe pas traditionnels, mais je dirais plus de travail pour les projets, les opérations et autres. Donc, on reste dans un même environnement. Et évidemment, la personnalisation est très facile. En fait, à l'origine, notre invitée, en fait, Jannick, je crois qu'elle n'avait pas d'expérience à la base dans SharePoint, puis elle est devenue une experte, en fait. Donc, aujourd'hui, donc elle a pu apprendre facilement, finalement, SharePoint, parce que c'est très facile à apprendre, parce qu'il n'y a pas de code. Il n'y a pas de, c'est pas comme une page Internet à programmer. Super. Mais Puis au là, tu niveau parlais de la de. réduction des coûts au Ouais. début. Excuse-moi, David, je ne veux pas t'interrompre. Donc, est-ce qu'on a besoin d'une licence Microsoft additionnelle pour avoir un intranet SharePoint? En fait, le système, l'écosystème Microsoft 365, on l'appelle toujours un peu un écosystème. En fait, c'est toujours plus facile d'avoir minimalement une licence. Même une licence F1 à un coût extrêmement modique peut être possible pour accéder à un intranet, entre autres. Mais généralement, tous les types de licences, on a accès à SharePoint, donc on peut construire puis on peut utiliser SharePoint comme un intranet sans aucun problème. Super, merci. Donc, pour les utilisateurs, évidemment, communication. Hein, en fait, la communication est importante entre nous, surtout quand on a aujourd'hui là, des gens parfois en télétravail, donc la communication est encore plus importante. Les courriels, il faut s'entendre que le courriel a toujours été c'est toujours un excellent outil de communication, mais c'est toujours mélangé avec des courriels très importants, moins importants, général et autres. Mais là, au moins dans l'intranet, on peut aller le cibler avec des actualités. Donc, la communication est toujours meilleure. Évidemment, au niveau de l'autonomie de la recherche d'informations. Alors, c'est très facile d'en faire une recherche. Je fais un petit aparté concernant l'intelligence artificielle. On peut créer des agents dans des intranets qui ont prêt poser la question, qui va aller concentrer la recherche sur l'intranet uniquement pour avoir une information beaucoup plus précise. Donc, ça, c'est possible de le faire. Donc, au niveau aussi de l'accès mobile, c'est toujours possible parce que le SharePoint et Microsoft 365 sont très orientés multiplateformes. Et au niveau le sentiment d'appartenance, finalement, engagement, au niveau de la culture d'entreprise, ça va aider énormément pour les utilisateurs. Merci, David. Avant de passer à l'expérience de Groupe Leclerc, on a quelques questions dans le clavardage. On va passer à notre prochaine section, mais sachez qu'on les garde en tête pour la fin du webinaire. On va pouvoir y répondre dans quelques minutes. Donc, on ne vous oublie pas, mais on a vraiment hâte de vous partager l'expérience concrète de Biscuits Leclerc. Pour ceux qui ne savent pas, Biscuits Leclerc, c'est une vraiment belle entreprise de chez nous qu'on retrouve sur nos tablettes à l'épicerie sous différents produits, des biscuits, des barres granola. C'est le fun de consommer les produits d'ici. Donc, on voulait vraiment là, vous parler de cette belle histoire à succès. Puis, Jannick, je te remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un honneur que tu nous partages ton expérience. C'est très riche pour nous. Merci pour l'invitation. C'est sûr que ça fait vraiment plaisir d'être capable de présenter le projet qu'on a fait chez Biscuits Leclerc, vraiment avec l'accompagnement de David tout au long du projet. Toute mise en contexte, pour vous situer, je vais aussi en parler un peu plus pendant ma petite présentation, mais Biscuits Leclerc, c'est ça, une entreprise du Québec de 120 ans. On a 9 usines plus le siège social au Canada et aux États-Unis et on a des employés qui est aussi 100% à distance. Donc, on avait vraiment un beau défi là, au niveau de la refonte de notre intranet. Donc, au niveau plus des origines du projet, notre premier besoin pour la refonte de notre intranet, c'était vraiment au niveau de l'autonomie. Notre ancienne intranet on était 100% dépendant de l'équipe des TI. On avait un document à changer, quelque chose à ajouter dans l'intranet. On devait
l'envoyer au TI, puis c'est les TI qui faisaient le changement. Fait qu'au niveau des communications, on avait vraiment, on pouvait absolument rien faire dans l'intranet. On avait aussi un besoin de moderniser notre plateforme. C'était vraiment notre ancienne intranet. À la fin, je vais tout vous présenter là, notre ancienne intranet qui est encore accessible, puis notre nouvelle. Vous allez tous pouvoir voir un peu là, de où on est parti puis où on est rendu maintenant. Mais c'est ça, vraiment un besoin de modernité pour la plateforme. Puis vraiment centraliser les informations le plus possible sur une plateforme. C'est sûr qu'on a d'autres accès, serveurs, équipe Teams, puis tout ça, mais on avait vraiment besoin de regrouper certaines informations dans l'intranet. Puis aussi au niveau des communications corporatives aussi, ça aussi, je vais en parler un peu plus tard. Les objectifs du projet, c'était vraiment, premièrement, comme je l'ai dit, renforcer l'autonomie au niveau des communications internes, puis que les TI soient plus là au niveau du support de l'intranet pour ce qui est accès ou vraiment plus Microsoft parlant et non pas du contenant et du contenu. Comme je l'ai dit, moderniser l'environnement numérique qui était vraiment un gros besoin pour notre intranet. On voulait optimiser les échanges entre les départements et les employés. Qu'un employé, par exemple, dans l'équipe de logistique a accès facilement aux informations, par exemple, RH qui va le concerner en tant qu'employé, donc que ça soit beaucoup plus facile. Simplifier la gestion de contenu au niveau des équipes, puis vraiment au niveau des communications, que ce ne soit pas les TI qui soient en charge de la gestion du contenu. Stimuler l'engagement aussi, c'était vraiment important au niveau des employés. On a fait beaucoup d'initiatives que les employés et le leadership ont vraiment été au cœur de ce projet-là. Je vais en parler aussi un peu plus tard. Je vais vraiment vous expliquer là, où tout le monde a été vraiment impliqué. Puis, on a vraiment fait un déploiement graduel selon les priorités. Désolée mon anglais, mais un intranet, c'est vraiment sky is the limit. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut dedans et on a été obligé de faire, OK, phase 1, on se concentre sur ce petit carré de sable-là. Donc, vraiment, là, au niveau du projet pour la phase 1, on s'était vraiment concentré sur certains départements et certaines pages pour commencer. Bien, c'est très intéressant ce que tu nous dis, Jannick. Je pense que les gens vont beaucoup se retrouver dans la situation initiale dont tu nous as partagé. Puis, on le sait, quand on lance un projet comme ça, c'est tellement important de se mettre des objectifs qu'on va pouvoir aller mesurer à la fin pour ensuite évaluer le succès là, d'un projet comme ça. Puis je suis certaine qu'un projet comme ça ne se passe pas sans défi. Vous en avez certainement rencontré plusieurs. Alors, on a hâte de t'entendre à ce sujet. Oui, au niveau des défis, ça a été des beaux défis, par exemple, mais le premier, c'est vraiment au niveau des ressources limitées, vraiment par ressources et ressources humaines. L'équipe des communications internes chez Leclerc, c'est seulement moi. Donc, la majeure partie du projet, je vous dirais 98%, était vraiment sur ma to-do list à moi. C'est sûr qu'on avait une petite équipe de projet. J'avais quelqu'un au RH, j'avais aussi 2 personnes au niveau des TI qui m'ont accompagné aussi là, tout au long pour ce qui est du contenu, aussi tout ce qui est des accès, puis plus le administratif Microsoft. Mais au niveau, c'est ça, des ressources, c'était vraiment sur mon bureau, là, la refonte de l'intranet. On avait aussi, au niveau de la gestion de changement, on partait d'un intranet qui était vraiment désuet, que l'information était plus à jour. Il y a de l'information sur l'ancien intranet qui date de 2018, qui n'a jamais été changée. L'intranet n'était pas vraiment consulté. Il y a quelques pages qui étaient consultées par tous les employés, si on le savait, mais la majeure partie, c'était vraiment aux oubliettes. Donc, il y avait vraiment une gestion de changement de ce côté-là. Et aussi, nous, on a une particularité que la plupart de nos employés sont des employés non connectés. On est presque 2000 employés, il y a peut-être plus ou moins la moitié qui va être connectée avec un ordinateur, une adresse courriel, Teams. Donc, il y avait vraiment cette gestion de changement-là pour amener nos employés non connectés à utiliser la plateforme aussi. Au niveau plus qu'est-ce qui est les enjeux techniques et organisationnels, on était vraiment une technologie complètement dépassée. Là, on est vraiment dans la modernité avec SharePoint pour nous. Puis, c'est ça, tout ce qui était dépendant des TI, fait qu'on a vraiment inversé les rôles.
On avait aussi des enjeux de sécurité puis de gestion de l'information pour être sûr que ça soit à jour et que nos informations sont aussi sécuritaires sur la plateforme. Puis, c'était primordial que notre intranet soit bilingue en anglais et en français. Toutes les pages, toutes les nouvelles, même s'il y a des nouvelles qui concernent seulement, par exemple, les usines du Québec ou des usines aux États-Unis, tout est 100% bilingue. Vraiment là, pour que ça soit le même Internet pour tous nos employés, peu importe là, ils sont situés où. Bien, Jannick, je pense que tu viens de répondre à la question de Guillaume dans le clavardage. Il nous demande, Jannick, est-ce que tu gérais le contenu en fonction des 9 sites de façon différente ou si ton contenu était global, peu importe, États-Unis, Canada. Donc, c'est vraiment un contenu global qui est partagé à tous. Et à ce jour, vous n'avez pas nécessairement une section par pays non plus, là. Pas encore, c'est plus phase 2, puis je vais en parler un peu plus tard. Je vais Tantôt, pouvoir hein? répondre à ta question, oui. Mais tu sais, pour le moment, phase 1, c'est vraiment plus très général ce qu'il y a dans l'intranet pour le moment. Parfait. Puis là, je vais tendre une perche vers David. On a une question de Audrey Gendron aussi qui nous demande est-ce que tous les utilisateurs doivent avoir un compte payant Microsoft 365? Jannick nous a exprimé que les employés d'usine n'ont pas nécessairement tous un compte Microsoft 365. Donc, c'est possible pour un travailleur d'usine sans licence comme telle d'accéder à l'intranet, c'est tout ça? Ben, en fait, je peux me permettre, en fait, de façon, la vraie réponse, c'est que ce n'est pas nécessaire. Par contre, il y a beaucoup plus d'avantages d'avoir une licence payante aussi de base que la licence F1, par exemple. Mais la technologie nous permet d'ajouter des gens invités, comme on appelle, sans aucune licence, dans le tenant Microsoft pour permettre d'avoir accès à SharePoint, entre autres. Ça, c'est possible. Par contre, je vous dirais par expérience et multiples projets que j'ai réalisés, c'est un peu plus laborieux, ce n'est pas très, très fluide là, pour ajouter ce genre d'utilisateurs-là un peu plus spéciaux, d'invités, comme par exemple des employés d'usine et autres. OK, ça pourrait les décourager là, de venir Un consulter peu, ouais, l'intranet sur une base régulière. Donc, à exact, considérer dans l'expérience utilisateur et la gestion du changement pour que les gens adhèrent. exact. Génial, merci David. Alors, Jannick, je te laisse continuer avec les différentes solutions. Là. Comment vous avez fait votre choix, votre conception là, de la solution SharePoint? Notre projet de refonte d'Internet, ça a été un projet sur plusieurs mois, même au-dessus de 1 an. On a eu beaucoup de discussions. On a vraiment fait je m'excuse pour l'anglicisme, mais un benchmarking de 3 plateformes différentes, vraiment, selon un système de pointage, qu'est-ce qui était vraiment plus important pour nous. C'est vraiment SharePoint qui s'est démarqué des 3. Fait qu'on l'a vraiment, c'est ça, au niveau pour la simplicité, l'autonomie, tout ce qui est sécurité en arrière, c'est la plateforme qu'on a choisie. L'intranet a aussi été fait beaucoup en co-construction. Quand je disais qu'on a vraiment impliqué les employés à plusieurs niveaux, avant même d'analyser les plateformes, on a vraiment fait un exercice de gestion de changement avec une quinzaine d'employés, des employés d'usine de presque tous les départements aussi au siège social on savait qu'on avait un besoin de refonte d'intranet, mais on voulait vraiment avoir un intranet qui reflète ce que les employés ont besoin comme information. On s'est vraiment assis, vraiment analysé pourquoi on fait ce changement-là, puis tout analyser aussi de qu'est-ce qui est vos besoins, qu'est-ce que vous avez besoin au niveau d'information, communication, vraiment tout overall pour l'intranet. Fait que ça nous a vraiment permis d'ajuster qu'est-ce qu'on allait faire vraiment pour que ça soit représentatif pour le besoin des employés. La phase 1 a vraiment été avec 3 départements qu'on a jugés plus critiques au niveau de l'information, donc finance, TI et RH. Je vais en parler un peu plus de la phase 2 et 3. On a aussi des pages qui est un peu plus très entreprise, nos valeurs, notre histoire, nos usines. On a cette partie-là aussi dans l'intranet, mais c'est vraiment les 3 départements qu'on a visés pour la phase 1. Puis, au niveau de tout ce qui est de la navigation de l'intranet, comme je l'ai dit, ça a vraiment été inspiré des focus group, puis aussi de l'ancien intranet de
qu'est-ce qui était le plus consulté, qu'est-ce qui était mis à jour, parce qu'il y a quelque chose qui était mis à jour dans l'ancienne intranet. On s'est vraiment basé là-dessus là, pour répondre aux besoins des employés. Au niveau de la mise en œuvre et de l'accompagnement, c'est ça, j'ai vraiment été la créatrice de contenu pour l'intranet avec l'appui des RH et des TI pour ce qui est plus de me ressortir le contenu. On s'est fait aussi accompagner par David. David, il m'a accompagné tout le long du projet avec mes 1001 questions aussi là, pour être capable de vraiment être 100% autonome dans l'intranet. Pour le nom aussi de l'intranet, ça, on a une belle... ça a beaucoup joué aussi sur l'adhésion de la plateforme. Moi, je voulais vraiment, mon souhait, c'était de m'éloigner du mot intranet et de portail corporatif pour le nom de l'intranet. Donc, j'ai vraiment lancé un concours à l'interne. On a eu au-dessus de 200 suggestions. On a fait une première sélection, puis c'est vraiment les vice-présidents qui ont choisi le nom. Puis le nom qui a été retenu, en français, c'est le cœur. En anglais, c'est The Heart. Quand je dis vraiment tout est bilingue, le pourquoi du nom, le cœur, c'est vraiment pour venir chercher le cœur dans notre logo. On utilise aussi beaucoup la phrase une histoire de cœur depuis 1905. Puis, le but de l'intranet, c'est que ça soit un peu le cœur. C'est de là que tu pars pour aller sur nos différentes autres plateformes. Puis, pour accéder à l'information. Donc, on l'entend de « Hey, va regarder sur le cœur, ça se retrouve là ». Fait que c'est vraiment ce souhait-là avec le nom, puis ça vient un peu dans notre langage d'entreprise aussi. Puis, on a aussi fait une ligne éditoriale vraiment pour nos différentes plateformes de communication. Qu'est-ce qu'on envoie par courriel? Qu'est-ce qu'on met dans l'intranet? Qu'est-ce qu'on met dans nos autres, sur Teams, par exemple, ou même nos autres canaux de communication? Pour vraiment pas qu'on vienne avec une surcharge d'informations. Fait qu'on a vraiment mis au clair de OK, ça se retrouve dans l'intranet. Ça, c'est de l'information qui est dédoublée, mais différemment aussi. Donc, ça a été vraiment important là, pour pas avoir trop d'informations non plus de disponibles. C'est vraiment intéressant le processus que vous avez fait avec les employés pour trouver le nom. Hein. Ça va vraiment aider à l'engagement, à l'adhésion à la plateforme. C'est une super idée en termes de gestion de changement. C'est très inspirant. En tout cas, Jannick, je veux juste te dire qu'il y a beaucoup de questions dans le clavardage. Les gens sont passionnés, ils ont hâte de voir. Il y a même quelqu'un qui veut t'inviter à luncher pour connaître un peu les dessous de comment ça s'est passé. Fait que je vous mettrai en contact. Mais on a hâte de voir un peu les résultats concrets. Là. Donc, je te laisse continuer. Donc, c'est ça. Au niveau des résultats concrets, la phase 1 a vraiment été réussie là, au niveau du lancement avec les 3 départements plus critiques. On a vraiment eu une belle participation des employés tout au long du projet, donc ça a vraiment aidé au niveau de l'adhésion. Souvent à la cafétéria, hey, c'est quand qu'on va avoir notre page de département. Fait que ça, c'est vraiment le fun à entendre là, que les employés, il y a des départements qui ont hâte d'avoir leur page, ils ont hâte d'avoir leur petit morceau dans l'intranet. Comme je l'ai dit, intranet bilingue et elle est accessible aussi à tous nos employés à distance, Canada, États-Unis, Brésil et Royaume-Uni. Pour le moment, c'est juste en anglais, français, il n'y a pas d'autres langues disponibles, mais tout est vraiment bilingue. On a vraiment une structure qui est évolutive. On s'est concentré de phase 1, on a livré ce qu'on voulait pour la phase 1. Là, on prépare phase 2 et 3 qui vont intégrer tous les départements qui ont un besoin d'avoir une page dans l'intranet. Puis aussi, toutes les usines aussi vont vraiment avoir leur page. Puis, je rajouterai aussi sur la structure évolutive de quand on a lancé l'intranet a été lancé au mois de juillet cette année. On a déjà changé des petits trucs pour mieux répondre, pour que ça soit mieux aussi au niveau des employés. C'est vraiment facile à changer ces petites choses-là pour vraiment améliorer. C'est ce qui est vraiment le fun avec SharePoint. C'est super facile à utiliser. Puis, je vous confirme, il y a vraiment une meilleure autonomie. Quand j'écris au TI, c'est vraiment plus au niveau des accès ou des trucs vraiment Microsoft admin. Tout ce qui est contenant et contenu, c'est vraiment 100%, je suis vraiment 100% autonome de mon côté.
C'est le fun, puis c'est plus rapide, hein? On est moins dépendant d'un autre département pour faire avancer les choses. Fait que Oui. c'est le fun, cette autonomie-là. Mhm. Super! On veut voir maintenant. On veut Oui, voir. oui, ben, je vais vous montrer notre ancienne intranet, là, vous allez voir, on est complètement ailleurs. Donc, notre ancienne intranet, il ressemble à ça ici. Ben, il ressemblait à ça ici. OK. Vraiment très. Il n'y avait pas de communication corporative non plus. On avait d'autres plateformes qui se connectaient une fois sur deux aussi. Mais c'est ça, l'information c'était très basique, très sobre. Puis, notre nouvelle intranet ressemble à ça ici. Beaucoup de rouge Leclerc. Wow. Euh, on a vraiment, c'est ça, plein de liens on est capable d'accéder. C'est ça, tu pars du cœur pour aller un peu ailleurs, kiosque de paye, par exemple. On a vraiment une section nouvelles corpo. On a aussi nos pages de département. C'est ça, c'est quelque chose qui a été changé de séparer les types de nouvelles. On a tout ce qui est férié, nos usines, l'heure de nos emplacements des employés pour être sûr qu'au Brésil, on a une petite différence d'heure pour Très être au chouette. courant de ça. C'est ça, avec beaucoup de photos, des photos de produits, des photos plus anciennes aussi. Puis, je pourrais vous montrer vite la page au niveau RH. Les pages se ressemblent beaucoup aussi. Ils ont toutes la même bannière. C'est juste que le nom du département va changer. On est vraiment allé selon les besoins. Tout ce qui est utile au niveau pour les employés. Il y a beaucoup de photos, manuels d'employés. Ouais, ça ressemble vraiment à ça. Puis c'est ça. Qui sommes-nous? On a notre histoire, tout ça qui est accessible pour les employés. Super. Hey, merci de partager cette belle histoire avec nous. C'est très intéressant de voir votre cheminement dans la dernière année, hein, parce que ça s'est vraiment passé dans la dernière année, hein, si je ne me Oui. trompe pas. Oui. Super. Vraiment, on a plein de questions dans le chat pour toi. Bouge pas, les gens sont enflammés. Donc, comment MS Solutions peut vous aider dans la création de votre intranet SharePoint? Ben, rapidement, on peut vous aider, que ce soit un projet qu'on fait ensemble. On vous accompagne à la création de votre intranet. C'est vous qui le créez, OK? Donc, la façon qu'on travaille avec vous, c'est qu'on fait des ateliers de travail, on vous coach, on va regarder ensemble comment bâtir les menus, comment structurer l'information. Vous allez être formé également. Donc, vous allez être accompagné main dans la main par David et son équipe. Mais vous, à la fin du processus, vous allez être complètement autonome et vous allez être en charge de votre intranet. Donc, vous n'êtes pas dépendant d'un fournisseur externe. C'était vraiment important pour nous d'avoir cette approche-là. Puis sinon, il y a des gens qui préfèrent simplement faire des formations SharePoint avancées pour concepteurs, administrateurs ou des formations d'utilisateurs également. Là, c'est des choses qu'on offre à notre clientèle. Qui, David, est généralement en charge de la conception d'un projet, là, comme Yannick a vécu dans la dernière année? En fait, environ 80% de nos projets d'intranet qu'on réalise avec le client, c'est souvent les gestionnaires ou les gens reliés à la communication, marketing aussi à l'occasion, et aussi des gestionnaires ou employés des ressources humaines. C'est souvent le besoin vient sur communication ou ressources humaines. Sur ressources humaines revient assez régulièrement. C'est pas toujours les entreprises qui ont un département de communication, évidemment. Mais bref, c'est généralement les deux types de personnes là, qui embarquent dans le projet là, pour le concevoir. Ensuite, comment on réalise finalement le projet? En plusieurs étapes. Donc, première étape, évidemment, on va planifier. Hein. On va planifier le projet, on va établir un peu les dates cibles, en fait, dans le déploiement et autres. Qui les intervenants. Dans certains cas, ça va être concentré avec Groupe Leclerc, ça a été surtout avec Yannick et une autre de ses collègues, surtout. Un petit peu avec les gens des TI aussi qui étaient évidemment impliqués. Ensuite, il y a de l'auto-formation à faire, mais ce n'est pas juste une auto-formation, en fait. On reste toujours disponible pour le client pour répondre à ses questions ou des choses vraiment un peu plus, excusez l'anglicisme, mais un peu plus tricky des fois dans les types de fonctions et web parts, comme on appelle les objets qu'on ajoute dans les pages
SharePoint. Donc, autant que c'est de l'auto-formation, autant qu'on est habilité de vous former de toute façon là, directement. Mais il y a quand même une grosse part d'auto-formation pour que vous puissiez faire ça dans les temps libres, les temps nécessaires là, de votre travail. Et une fois que les formations, qu'il y a une bonne base qui a été acquise, et bien évidemment, on va faire une analyse de besoins. Dans certains cas, les entreprises en font déjà un bon défrichage à l'origine. Par contre, moi, j'arrive et je vais vous aider finalement à souvent prioriser. Hein. Souvent, on ne peut pas tout faire dans la première mouture. Hein. On doit des fois choisir qu'est-ce qu'on peut développer et surtout concevoir en premier lieu. Si le projet est trop gros, il y a trop de choses qu'on veut ajouter, malheureusement, ça étire beaucoup le projet, puis c'est comme un risque qu'il soit jamais, à peu près jamais déployé. Donc, avec Groupe Leclerc, ça a été super bien comment dire, pas juste que compris, mais très bien géré finalement au niveau des phases et des sujets à ajouter dans l'intranet. Une fois que l'analyse de besoin a été complétée, on passe vers la conception. Donc, évidemment, le client va aller même s'essayer, en fait, faire des essais dans sur un site SharePoint de communication, bac à sable, comme on dit, un sandbox, pour qu'il puisse essayer. Souvent en formation, il en fait aussi. Là. Donc, à la conception, donc on fait des itérations. On peut vous aider à faire des itérations, évidemment, des maquettes ou des genres de pages, exemples et autres, pour aller rejoindre finalement les besoins. Ça, c'est ça qui est important. Donc, souvent, la phase de conception, c'est celle qui est souvent un peu plus longue. C'est la section un peu plus qui demande un peu plus de temps. Et par la suite, une fois qu'on est satisfait, que le client est satisfait, en fait, de dire, bon, je pense que j'ai une très bonne première version, on va aller déployer cet intranet-là en catimini à des gens pilotes. Donc, dépendamment de la quantité d'utilisateurs, on va aller choisir un certain nombre. Ça peut être 5, ça peut être 10, 15, 20, 30 personnes. Évidemment, ça dépend de la quantité d'utilisateurs. Et eux vont faire un retour, un feedback. Donc, il y a différentes façons aussi de collecter ce retour d'expérience-là au niveau de l'intranet. Et ensuite, on compile et on choisit hein, ensemble avec l'entreprise qu'est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se faire ou des fois, ça ne peut pas se faire et qu'est-ce qu'on change ou qu'est-ce qui va aller en phase 2, 3, 4 ou subséquent. Et une fois que les changements ont été effectués, s'il y en a, en fait, on planifie finalement la communication, souvent aux employés, on les avise que ça va arriver bientôt. C'est sûr, certains dans la cafétéria, pour certains cas, peuvent dire quand est-ce que ça va arriver. Hein. Mais bref, on va établir vraiment la date de déploiement. Il faut quand même se permettre aussi de peut-être repousser des fois les dates de déploiement originales qu'on avait pensées pour X raisons. Mais bref, on s'en va vers le déploiement. Et par la suite, on offre finalement du soutien continu là, par environ une trentaine en un mois et demi environ de soutien si jamais il y a quelque chose auquel il y aurait des améliorations à faire. Suite au déploiement, comme un peu Yannick l'a indiqué, ils ont déjà modifié des petites choses par la suite une fois le déploiement. Mais c'est tellement facile à modifier et à ajuster. Ça ne prend pas vraiment là, des connaissances extrêmes, mais quand même une bonne expérience du projet pour être capable de en faire les changements. Et il y a de l'amélioration continue qui se fait vraiment constamment. Donc, on vient aider là, pour un peu débloquer des petites choses là, suite au déploiement. Donc, Ah oui, je te laisse continuer. Excuse-moi, David. oui, c'est correct, il n'y a pas de problème. Donc, évidemment, un intranet dans SharePoint, ça permet aussi beaucoup plus de choses. Donc, évidemment, chez MS Solutions, on offre une multitude de services d'accompagnement et aussi d'aide et conception, finalement, au niveau de la Power Platform, entre autres. Donc, parfois, tantôt, quelqu'un a parlé d'intranet de direction. Donc, oui, on peut intégrer des tableaux de bord interactifs Power BI directement dans une page SharePoint. C'est très, très, très facile. Donc, ça permet d'avoir une centralisation finalement de l'information. Puis en plus, avoir les tableaux de bord de gestion. Les gens ne sont pas obligés d'aller ailleurs pour aller voir leur rapport. Ça peut être juste dans le même environnement toujours. Les flux Power Automate peuvent être utilisés pour certaines choses, entre autres. Même dans un intranet, on peut penser avec des fois des mises à jour de documents. Quand l'équipe est assez grande, en fait, concernant la mise à jour de certains documents, Power Automate peut aller aider pour aviser finalement certains changements, entre autres, dans l'équipe de ressources humaines, par exemple. Et évidemment, dans la Power Platform, il ne faut pas oublier Power Apps qui monte en flèche au niveau de la popularité et de l'utilisation, qui permet de fabriquer, en fait, de concevoir des applications très, très, très complètes à l'intérieur même de l'environnement de Microsoft 365 et qui sont intégrables dans des pages SharePoint.
Donc, c'est ça l'avantage, c'est que les gens vont dire, ben, j'aimerais avoir un compte de dépenses, j'aimerais avoir un autre type d'application, mais au lieu d'ouvrir autre chose ou peu importe, on peut l'avoir dans une page SharePoint, dans l'intranet. C'est aussi simple que ça, avec un lien très, très simple, et les gens vont rentrer l'information dans une application vraiment dédiée et conçue, et toujours dans le même univers que de Microsoft 365. Donc, tout est intégrable. Je pourrais en parler longtemps, mais entre autres, dans la Power Platform, c'est possible d'intégrer le tout là, dans un intranet. Super, merci David. Je pense qu'on aurait même pu ajouter copilote à la Ouais, liste. effectivement, des agents, là, une page d'agents là, Ouais, personnalisée, là, c'est vraiment possible. oui, c'est un autre niveau, mais c'est très chouette aussi. Peut-être une prochaine phase pour Yannick, qui sait. Donc, Je sais pas. on a des formations qui s'en viennent. Depuis cet automne, on offre des formations publiques. Donc, si vous avez des gens dans votre organisation, vous-même voulez vous former, copilote introduction intermédiaire en novembre, également en décembre, et OneNote Planner qui s'en viennent. Donc, on a publié un petit billet là, dans le clavardage. Vous pouvez nous contacter sur l'onglet Contact, puis on va pouvoir réserver des places pour vous. C'est 400 par personne là, pour des formations d'une demi-journée. Donc, c'était le petit moment publicitaire avant de passer aux différentes questions. Donc, on en a quelques-unes dans le clavardage. Restez avec nous si vous voulez qu'on réponde à vos questions. N'hésitez pas à en poser d'autres. On va faire un petit 10 minutes de questions avant la clôture du webinaire. Question super pertinente de Vanessa. Est-ce que la plateforme est aussi disponible en version mobile? David, pour toi, celle-là. En fait, oui, c'est important de comprendre que SharePoint, par sa nature, est mobile responsive, excusez encore une fois l'anglicisme, est conçu pour être adapté sur des mobiles. Par contre, il y a à l'occasion de certains objets, des web parts en fait, qui sont utilisés, qui sont moins beaux, on va dire, sur un mobile, mais on les connaît. Donc, on va souvent adapter. J'ai déjà fait un intranet avec un client auquel on avait des pages d'information très simples que sur l'ordinateur, elles n'étaient vraiment pas très belles, mais sur un mobile, c'était parfait. Donc, pour ces gens-là, ils trouvaient ça parfait parce qu'il y avait tout ce qu'il y avait de besoin au niveau du format. C'est souvent vertical. Donc, dans cette optique-là, c'est possible de l'utiliser sur un mobile sans problème. OK, parfait. Passons à une question pour Yannick maintenant. On nous pose une question au niveau de la formation des utilisateurs. Est-ce que vous avez eu à faire des capsules ou des formations pour que les utilisateurs aient besoin de se former en utilisant la plateforme? On n'a pas eu à faire de formation vraiment pour tout ce qui est employé. Ça a vraiment été très facile. C'est sûr que au niveau de gestion de changement, les employés savaient, tu sais, il y avait un peu de update au niveau de l'avancement de l'intranet. Un peu avant le lancement, une semaine avant, j'ai vraiment annoncé par vidéo comment ça allait un peu fonctionner. Tu sais, au niveau des grandes lignes, la date de lancement, la journée du lancement, ça a été la même chose, une autre communication vidéo à tout le monde. Euh, pour ce qui est vraiment de l'univers, c'est très user-friendly. On n'a pas eu à faire vraiment de formation. C'est sûr que j'ai eu quelques petites questions de Ah, ça, je le retrouve où? Mais tu sais, je vous dirais, c'est peut-être les 2, 3 premières semaines, mais ça a vraiment bien été. Là. C'est très facile d'utilisation pour quelqu'un. Ben, c'est un peu comme naviguer un site web, hein? C'est pas même plus Exact. compliqué que ça. C'est C'est ça. vraiment les départements qui vont, eux, travailler sur leur page, qui ont un certain besoin de formation, mais l'utilisateur en tant que tel, c'est assez simple. Ouais. Génial. David, à toi maintenant. On a Ricardo qui nous demande, on utilise présentement Teams pour le partage de documents et d'informations en passant par des équipes et des canaux. Ça serait quoi la différence entre avoir un intranet ou continuer de travailler avec des équipes et des canaux seulement? En fait, la distinction, Teams peut être utilisé à cette sauce-là, on s'entend. Fait que monsieur le fait déjà, c'est parfait. Par contre, l'intranet, c'est plus, il faut le voir comme un portail. Donc, un portail qui est pas nécessairement statique, mais auquel il va y avoir un très faible nombre de personnes qui vont contrôler le contenu. Contrairement à une équipe, généralement, les gens ont par défaut tous les droits, autant documentaire qu'autant de publier de l'information et autres. Tandis que le portail intranet permet à être un peu plus
structurer et, comment dire, de limiter finalement qui a le droit de changer quoi. Donc, par exemple, tu mets un manuel d'employé dans la section fichiers dans votre équipe Teams, quelqu'un pourrait la supprimer, il pourrait la modifier, il pourrait peut-être faire des changements. Tandis que dans l'intranet, c'est très bloqué, en fait. Puis il y a un très faible nombre de personnes qui vont avoir les droits de faire ces changements-là. Donc, c'est plus orienté vers un intranet, on va dire, plus conventionnel, on s'entend dans SharePoint, mais il faut s'entendre que toutes les grandes organisations de ce monde, pour ne pas les nommer comme Banque nationale, Desjardins, utilisent SharePoint comme un intranet aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus adapté. Les équipes Teams sont très adaptées pour le travail collaboratif, pour modifier des fichiers ensemble, entre autres, et échanger du tac au tac. On va dire ça comme ça. Tandis qu'un intranet, ce n'est pas nécessairement un outil pour échanger du tac au tac. Il existe d'autres solutions, Viva Engage aussi, qui est intéressant par rapport à ça, qui permet d'avoir un environnement un peu plus contrôlé aussi, bien sûr, qui va avoir un look un peu plus club social aussi, si jamais c'est désiré. Super. Puis dans l'autre sens, on a David qui nous demande, est-ce que l'intranet peut aussi être un endroit où on a des sections de travail collaboratif et de partage de fichiers? La vraie réponse, c'est oui. Mais le vrai conseil que je peux donner, ce n'est pas nécessairement une bonne façon de l'utiliser. Bon, Microsoft sont très bons pour donner des millions de fonctions, mais ils vous diront nécessairement pas jamais comment les utiliser officiellement. Je vous dirais, quand on parle de travail collaboratif, on va aller voir des groupes Microsoft 365 ou des sites d'équipe ou des équipes Teams. Ça, c'est conçu vraiment pour collaborer dans des documents ou des projets et autres. La plateforme, on va dire l'intranet SharePoint, un site de communication, c'est plus conçu pour justement échanger au niveau communicatif, au niveau informatif. Mais c'est plus une équipe. Donc, mais par contre, c'est important de le dire, c'est que l'intranet peut être conçu auquel on va aller rediriger l'utilisateur vers son équipe à lui. Puis lui va aller travailler dedans dans son équipe personnelle, pas personnelle, mais en fait de son groupe de travail. Et il va pouvoir revenir facilement dans son intranet aussi. C'est deux environnements distincts, deux sites SharePoint distincts. Donc, c'est plus un autre, comment dire, une autre façon de l'utiliser qui serait préférable. Parfait, merci, c'est des bons conseils. Jannick, pour toi, Marie-Pierre veut savoir, est-ce que l'adhésion a été rapide et est-ce que c'était à tous les niveaux de l'organisation? Puis, est-ce que tu réussis à sortir des statistiques sur la consultation des pages et des outils? Puis, n'hésite pas à interpeller David si tu veux dans ta réponse. Je vais commencer par les statistiques. C'est très facile. Tu sais, même quand je publie une nouvelle, je suis capable de voir à quel moment que la nouvelle a été le plus consultée dans la journée. C'est sûr que c'est très de base comme KPI que je suis capable de ressortir, mais oui, c'est quelque chose que j'avais pas dans notre ancienne intranet. Fait que déjà, en partant, pour nous, c'est bien important. Pour ce qui est de l'adhésion, c'est sûr que l'adhésion au niveau des gens de bureau, des gens connectés, ça a été beaucoup plus facile parce que l'intranet, quand tu ouvres une page web, c'est vraiment le premier site web qui ouvre. Donc, c'est sûr que l'adhésion a été beaucoup plus facile qu'au niveau des usines qui vont partager des iPads entre eux, que c'est plus des ordi kiosques de paye qui est très générique. Donc, c'est sûr, mais je le vois que l'Internet est aussi consulté de ce côté-là. J'ai des employés non connectés, des fois, qui vont me poser des questions. Hey, ça, dans l'Internet, je le trouve où? Ou des fois, tu sais, je reçois les notifications de commentaires au niveau des nouvelles que des fois, ben, c'est un poste de travail. Donc, je sais que c'est des employés qui sont non connectés parce que c'est vraiment des comptes génériques. Donc, je dirais, c'est sûr que ça a été beaucoup plus facile au niveau des gens de bureau que d'usine. Merci, c'est une bonne tactique de le mettre comme étant la page d'accueil, là. Ça permet que ce soit centralisé. La vraie question, ça serait de demander au RH, est-ce qu'ils ont moins de questions de tout le monde à gauche puis à droite? C'est peut-être ça aussi. On y va avec une dernière question. Nous avons Claude qui nous demande, est-ce que c'est possible d'avoir un bandeau déroulant d'actualité avec, disons, 5 nouvelles qui roulent en boucle, en continu, en haut de la page d'accueil? David, je te laisse répondre, puis je vais partager mon écran pour montrer notre intranet en même temps. Ça va permettre de donner un visuel à ta réponse. En fait, oui, on peut faire défiler des nouvelles comme sur la presse, là, en défini. Non, mais en fait, oui, vous pouvez faire ça. Et on peut contrôler la quantité, on peut contrôler le nombre de secondes par défilement, là, par changement. On peut même cibler
des groupes de personnes qui vont voir où ça va être masqué au niveau de la nouvelle, c'est possible de faire ça. Donc, nous, dans notre cas, qu'est-ce que Marie-Ève montre à l'écran? C'est notre intranet. On s'entend, celui de Yannick est beaucoup plus beau. Non, non, c'est des blagues. Non, non, non. Il est juste différent. Il est juste différent. C'est différent. Non, non, c'est des blagues. Mais bref, nous, on l'avait sectionné en trois types de nouvelles et ainsi de suite. Donc, on a ciblé finalement, il y a comme des catégories en fait de nouvelles. Donc, c'est pour ça qu'on en a trois qui se promènent. Il y en a qui sont un peu plus, qui bougent un peu plus. Il y en a d'autres qui bougent un peu moins. Donc, la question pour la personne, je peux vous dire que oui, c'est possible. Ah, super. Hey, on a une collègue à toi, Jannick, qui dit qu'elle travaille au RH chez Biscuit Leclerc et qu'elle a beaucoup moins de questions. Donc, Oh. merci, Carole, pour cette réponse en direct. Donc, ça fait le tour, ça répond à toutes, pas à toutes les questions, on manque un peu de temps, mais bref, écrivez-nous si vous avez besoin de plus d'informations. On met aussi dans la petite note de clavardage le lien vers notre Google My Business. Si vous voulez nous envoyer des petites étoiles, ça serait super apprécié. C'est bénéfique, puis ça nous permet de continuer à vous donner plein de bons contenus gratuitement comme ça les vendredis. Merci, Jannick. C'était vraiment intéressant. C'est On a beaucoup. eu des gens très engagés, très passionnés par ta présentation. Puis, c'est un très beau partage. On te remercie énormément. Merci encore pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Merveilleux. Merci à David. Merci à Alison Plaisir. également à la console. On se revoit dans 3 semaines, le 28 novembre, pour le webinaire pour Parlons intelligence artificielle. N'hésitez pas à nous écrire et à aller compléter le formulaire avec vos questions. On va répondre à toutes les questions là, qui nous seront posées. Donc, merci à tous et bon week-end.